La marche est le seul moyen d'atteindre cette forêt tropicale. Jean Titil et le projet de recherche de la forêt des Baux sont sur la trace de rares primates. Ça, c'est le nid. Oui, présentement, là, ça, c'est le nid d'un gorille. Le gorille, après avoir mangé le soir, il fait toujours son nid avant de se coucher. Bon, en fait, ici, on trouve premièrement 11 espèces de primates. Les 11 espèces de primates qui sont le gorille, le chimpanzé, le drill, les colobères de presse. Les primates sont convoités par les braconniers qui vendent leur viande. Jean Titil a lui-même chassé les gorilles par le passé pour gagner sa vie. Mais depuis 10 ans, il ne fait plus qu'étudier leurs empreintes dans la forêt pour déterminer combien d'animaux habitent Ebo. Jean Titil vit à Iboti, en bordure de la forêt. C'est l'un des 3 villages qui participent au projet. J'ai été premièrement beaucoup sensibilisé par rapport au braconnage. Et en fait, j'ai vu que le braconnage n'était pas quelque chose de rentabilité. Bien sûr que bon, ça peut aider, mais un métier provisoire. Donc c'est pour cette raison que j'avais décidé de ne plus chasser. Aujourd'hui, la plupart du temps, il ne peut observer les animaux que sur des vidéos. Les chercheurs ont installé 17 caméras de brousse dans les zones de la forêt où vivent les gorilles. La menace d'extinction ne pèse pas que sur les chimpanzés et les gorilles. Ces éléphants de forêt sont eux aussi en danger. Ces babouins aussi, une espèce particulièrement méfiante. Le projet de recherche mené dans la forêt d'Ebo est une initiative de l'Alliance pour la vie sauvage du zoo de San Diego qui est spécialisée dans la protection des primates. Elle tisse des liens avec les habitants de la région depuis plus de 10 ans. Ils sont nombreux ici à avoir pratiqué le braconnage. Ils ont maintenant appris à collecter des données sur les animaux. Tous ceux qui souhaitent s'impliquer doivent rejoindre le club des gardiens des gorilles. Ils sont ensuite rémunérés pour leur travail. Il faut qu'on nettoie un peu l'endroit ici. Il faut que, s'il y a les brindilles là, que ça ne dérange pas la caméra. Une fois par mois, l'équipe s'aventure pendant quelques jours dans les entrailles de la forêt tropicale. Ils s'orientent grâce à des boussoles et un GPS. Marcel Ketchen fait partie de l'équipe depuis 9 ans. Ce chercheur en environnement relève systématiquement l'endroit précis où des gorilles ont été trouvés. Les données sur les mouvements des gorilles découverts dans cette zone sont particulièrement précieuses pour les chercheurs. Avant 2002, 2 sous-espèces seulement de gorilles étaient répertoriées au Cameroun, un groupe qui vit au sud de la rivière et un autre quelques centaines de kilomètres plus au nord. Nous prélevons ces échantillons pour pouvoir réaliser des analyses génétiques. Nous cherchons à déterminer le degré de parentalité entre les gorilles d'Ebo, ceux qui vivent au sud de la rivière Sanaga, et l'autre groupe. C'est une information importante. En fonction des résultats des analyses, nous pourrons peut-être affirmer qu'il n'y a pas 2, mais au moins 3 sous-espèces de gorilles au Cameroun. La forêt d'Ebo, dans le sud-ouest du Cameroun, couvre près de 1500 km² de forêt à la frontière avec le Nigeria. Elle fait partie d'une forêt tropicale plus large, la 2e plus grande au monde après l'Amazonie, au Brésil, en Amérique du Sud. Pour protéger la forêt tropicale à l'avenir, l'initiative cherche à inclure dans les projets de préservation les habitants des plus de 40 villages qui entourent la forêt. Les 3 villages qui participent pour l'instant au projet comptent chacun un club des gardiens des gorilles. Pour permettre aux habitants de subvenir aux besoins de leur famille sans braconner, les activités du club sont rémunérées. Ici, à Iboti, une petite école est installée entre 2 villages en bordure de la forêt. La protection de la forêt de ces animaux est au programme scolaire. Ce qui me plaît dans le cours, c'est les gorilles parce qu'ils sont comme les humains. J'ai retenu que la chasse n'est pas bien parce que les animaux sont comme les humains. Le projet a permis à de nombreux habitants de poser un regard nouveau sur la forêt. Comme Jean Titil, près de 90% des anciens braconniers sont devenus agriculteurs. Et leurs enfants suivront probablement leur exemple en grandissant. Mais les clubs des gardiens des gorilles ne comptent pas s'arrêter là. Nous voulons que, en fait,
on doit avoir une zone de non-accès, une zone dans laquelle vraiment on veillera au respect des mesures consensuelles pour la survie, n'est-ce pas, de ces gorilles. Donc l'espèce est en voie de disparition dans le monde. Voilà pourquoi il n'emmène jamais ses enfants au-delà de la bordure de la forêt. Ça, c'est la casse de quel animal? C'est le hérisson, le porc-épic. Il veut que ses enfants connaissent les animaux de leur région et cela implique notamment de savoir respecter l'équilibre fragile de leur habitat naturel, la forêt des baux.